Cet été, qui sait, dans vos glaces, c'est l'une des meilleures du monde, sachez-le, c'est l'or noir de Tahiti. Direction la petite île de Taha, dont la production alimente, vous allez le voir, les meilleures tables françaises. Hakim Abdelkalek et Mirko Vanfo nous font découvrir pour France 2 ce trésor du Pacifique. Sur les quais de Seine, au cœur de Paris, un restaurant gastronomique. Je passe le feuilletage dedans, comme ça. Guy Savoy goûte son célèbre millefeuille à la vanille de Tahiti. L'un des plus grands classiques de ce chef 3 étoiles Michelin. Il n'y a rien de plus sérieux que le plaisir. Plus de 20 ans que Guy Savoy s'enivre de l'odeur de ces gousses dont il aime tant la puissance et le raffinement. Je dis que la vanille, c'est la truffe de la pâtisserie, quoi. On est dans le produit unique, rare en plus, hein, parce que cette vanille. Alors, j'aime pas le mot cher. Le mot cher, ça s'explique à des produits qui n'ont pas le rapport qualité-prix. C'est coûteux. Car les cours de la vanille de Tahiti atteignent aujourd'hui des sommets. Guy Savoy l'achète près de 800 € le kilo, 5 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Alors, pour comprendre la folie de la vanille, il faut partir en Polynésie française, sur l'île de Taha, celle qu'on surnomme l'île Vanille. Ce matin, c'est le grand rendez-vous mensuel de Taha. Oh là là, c'est joli, hein? Le marché de la vanille, où chaque petit producteur vient vendre sa précieuse marchandise. Bien mûr, hein? Ils sont bien épais, hein? Parmi les grands acheteurs, Alain Abel, c'est lui qui fournit directement les adresses les plus prestigieuses de Paris. Le Plaza, par exemple, le Shangri-La, le Meurice, voilà. Et puis après, on travaille avec des grands restaurants comme Guy Savoy depuis une vingtaine d'années, avec tous les restaurants Joël Robuchon dans le monde entier, avec Alain Ducasse à Paris-Monaco. Mais face à la demande mondiale, le marché est ultra concurrentiel. Face à lui, Philippe Briand. Il vend directement aux grossistes européens et américains. Ou encore Brian, un ancien légionnaire qui fournit le marché danois. Alors les trois acheteurs font discrètement monter les enchères. Okay. Et proposent des enveloppes bien supérieures au cours officiel, 85 € le kilo. Donc ça veut dire que le prix officiel n'est pas officiel? Voilà, le prix officiel, il n'est pas officiel. Pas du tout. Loin de là. On rajoute quoi, 10%, 20%? Oui, ça peut être 10%, ouais, à peu près. 10-20%, ça peut aller à 20%. Ça dépend les lots. Donc Durand peut mettre 30% en plus? Ah, il faut leur poser la question. Le gros paquet qui arrive. Hein? Hein? Jackpot. Jackpot. À la fin de la vente, Alain Abel aura dépensé pour 20 000 € en cash, comme c'est la coutume ici. Prochain, hein? Yes, ouais, le mois prochain. Nous saurons seulement qu'il a acheté sa vanille plus de 100 € le kilo et qu'il la revendra plus de 500 € le kilo une fois séchée et transformée sur l'île voisine. Après le safran, la vanille de Tahiti est aujourd'hui l'épice la plus chère du monde. À Taha, elle fait d'ailleurs vivre la moitié de la population, dont Terapo Tetouani. C'est l'un des 300 petits producteurs de l'île. Et son trésor, le voici. 1000 mètres carrés de pieds de vanille, dont les gousses, après 9 mois de culture, sont juste arrivées à maturité. Ça, c'est la vanille. Hein? Tu vois, c'est prêt pour la récolte, en fait, là. Là, c'est les gousses de vanille. C'est les gousses de vanille, c'est prêt. Mais pour obtenir une telle récolte, il faut d'abord féconder, avec du pollen, et à la main, ces fleurs de vanille, ces orchidées. Pour le pollen, je mets en dessous, à l'intérieur. Chaque fleur, c'est une gousse. Pour obtenir un paquet de vanille dessus, il va falloir polliniser toutes les fleurs. Cette année, pour Terapo Tetouani, et comme partout à Taha, la récolte n'est pas excellente, à cause des mauvaises conditions climatiques. Mais à 100 € le kilo, sa récolte vaut tout de même 40 000 € et fera vivre une bonne partie de sa famille. Alors, comme chaque nuit, Terapo Tetouani dormira dans son exploitation pour protéger ses gousses de vanille. Car cette année, partout sur l'île, les vols de cette épice, devenue si convoitée, se multiplient.
Comme ici, il y a quelques jours, au domaine Paris-Paris, spécialiste de la transformation de vanille. Les personnes malveillantes sont revenues et sont montées à plus de 4 mètres de haut et sont allées arracher le grillage, certainement à l'aide de baramines ou à l'aide certainement de cisailles. Ils sont rentrés, on voit les marques sur le bord du mur, comme ça-ci. Et malheureusement, là, ça a été un vol d'environ 80 kg de vanille qui a été volé. Aujourd'hui, on repart de zéro. Voilà, donc c'est tout ce qui nous reste comme vanille. Là, on va peut-être avoir 3 ou 4 kilos seulement. Le vol était bien ciblé. Seule la vanille de cette romerie a été volée. Elle sera sans doute revendue au marché noir. La vanille de Tahiti représente 1% du marché mondial. Et face à l'envolée des prix, les autorités entendent fortement développer le secteur partout en Polynésie, quitte à prendre le risque de voir les cours se retourner dans les années qui viennent.